Bonjour à tous, bienvenue aux abonnés de la Chambre du commerce et de l'industrie de la RSL internationale et aussi bienvenue à tous les membres et partenaires et amis de la Chambre du commerce à travers le monde. Je m'appelle Winner Yavimwala, ingénieur en agrobusiness à Junior Issa Lille. C'est là où j'ai fait mes études. Je suis d'un bref passage à la Chambre du commerce pour mon stage d'été. Donc, je vais vous présenter le projet dont j'ai eu l'immense honneur de euh, apporter ma pierre et d'amener aussi longtemps que j'ai pu ces projets à sa réalisation. Donc, le projet parle principalement du développement rural et de la coopération internationale dans le cadre ou dans la vision tripartite, l'État, population locale et diaspora. Ces projets est dirigé et mentoré par deux formidables personnes. Premièrement, M. Christian Chueza, président de la Chambre de commerce à l'international, et M. Floribert Belloco, qui est un expert en développement rural. Sans plus tarder, nous allons aller au cœur de notre présentation, savoir qu'est-ce que ce nouveau projet agroalimentaire et développement rural de la Chambre a à nous montrer. Premièrement, nous aimerons d'abord présenter la problématique, dans quel cadre ces projets se voient naître. Alors, le projet de la Chambre se voit naître dans la grande vision de la famille, ou je peux dire de la Chambre de commerce, dans sa vision 2050 qui vise à structurer les coopératives et les commerçants agricoles. Donc, tous les membres, tous les adhérents de la Chambre, nous visons à, à la date 2050 d'avoir des coopératives impactantes et d'avoir des commerçants agricoles très aguerris en même de faire des échanges commerciaux importants et d'amener euh, leur business le plus loin que possible. Donc, comment allons-nous, quels sont les axes que la Chambre pourra exploiter pour amener voilà, ces projets à réalisation? Elles sont principalement au nombre de quatre, désolé. Premièrement, nous visons à faire un renforcement de la logique coopérative. Deuxièmement, structuration et stratégie coopérative dans les territoires. Troisièmement, faciliter les échanges commerciaux. Et finalement, nous visons aussi à faire des exportations efficientes de produits exotiques. Donc, tous ces quatre points sont les axes que ces projets traitent et qui se verra être euh, détaillé au fur et à mesure des années. Donc, dans la suite de ce diapo, nous allons vous présenter point par point ce que nous voulons dire sur chacun de ces axes. Bon, ça, c'est juste une petite présentation de la personne qui vous parle. Comme ça, vous avez au moins une idée de si elle est oui ou non habilitée de prendre ce genre de sujet. Je m'appelle Winner, comme je l'ai dit au début, de nationalité congolaise. Je suis étudiant à Lille, mais j'ai commencé mon parcours secondaire humanitaire, comme on dit au Congo chez nous, à Kinshasa, où j'étais à deux grandes écoles très réputées, Institut Monseigneur Boukelel et Aix-Lisanga, et le collège Saint-Raphaël, où j'ai eu mon bac à lauréat en commercial et gestion. Par la suite, j'ai poursuivi mon éducation tertiaire à Kwame Nkrumah University of Science and Technology, c'est au Ghana, à Kumasi, où j'ai été dans la licence Agro-Business Management. Et finalement, je joins l'Université catholique de Lille pour mon parcours ingénieur, toujours dans la même filière, Agri-Business Management. Et voici quelques projets dont j'ai eu l'honneur d'apporter ma petite contribution. Ça commence avec des projets au Ghana, comme le projet Adjumapa en 2022, où on travaille avec les coopératives cacao des femmes. Et j'ai aussi des projets à titre personnel que j'ai entrepris avec quelques amis et aussi des projets communautaires. Donc voilà un peu. J'ai vraiment tourné dans l'univers
agricole, agronomie et puis institutionnelle, vraiment dans le rouage de l'agriculture. Je ne me suis jamais un peu éloigné. Voilà un peu ce qu'il y a à savoir de ma personne. Suivant cela, nous allons parler ou traiter d'une terminologie très importante que nous voulons vraiment faire asseoir dans, dans, dans l'image ou dans la conscience des agriculteurs congolais. C'est vraiment le mot coopérative agricole. Donc, nous allons voir cela dans les slides suivants. Et c'est quoi une coopérative? Comment fonctionne une coopérative? Pour vous donner une définition brève une coopérative agricole est l'entente des agriculteurs possédant bien sûr des terrains de se réunir en vue d'harmoniser ou de mettre ensemble leur production pour des objectifs bien précis. Comment ça fonctionne? Donc vous avez d'abord premièrement le point 1, des agriculteurs avec des cultures bien spécifiques qui s'est décidé de se mettre ensemble. Se mettre ensemble pourquoi? En vue. Deuxièmement, dans le point 2, vous voyez la transformation de produits. Donc, ils peuvent décider de mettre ensemble leur production pour peut-être les livrer à un fournisseur, peut-être les transformer ensemble. Et par là, ils ont plus les moyens ou les outils des pressions, comment dire en anglais, des leverage, de pouvoir faire pression aux industriels, à l'État ou peut-être aux différents lobbying qui les entourent et ainsi répondre à la préoccupation légendaire qui incombe du secteur agricole, le bas revenu. Donc, la coopérative se veut d'être une plateforme qui permet d'augmenter les revenus des agriculteurs pour leur permettre de vivre décemment et de produire tous ces produits que nous aimons bien, les produits de la ferme. Donc, dans la transformation, troisièmement, dans la commercialisation de produits et dans plusieurs autres secteurs où ils peuvent décider de déboucher de leurs produits. Donc, le principe du coopérative agricole, c'est vraiment une entreprise communautaire. Elle vise vraiment à soutenir, voilà, tous ces gens qui produisent dans nos fins fonds, dans nos territoires. Et elle est donc euh, vide de tout intérêt capitaliste. Donc, vous verrez par exemple dans son organisation, c'est une voix par coopérant. Donc, peu importe la taille de ton hectare, même si tu as 1000 hectares et il y a un autre coopérant qui a que 2 ou 3 hectares, dans la structure coopérative agricole, vous avez tous la même voix ou le même droit. Donc, cela permet vraiment à tout un chacun de participer activement à la vie de l'entreprise et à, vraiment à bénéficier aussi des des différents avantages. Et bien sûr, les gains ne sont pas répartis euh, à part égale. C'est au prorata de la mise ou de la taille du terrain de l'agriculteur. Donc, voilà un peu ce que nous devons noter sur c'est quoi une coopérative, son fonctionnement et son but. Ensuite, nous allons aller au décryptage du projet de la Chambre, point par point. Comme vous m'avez entendu dire au tout début, nous visons à renforcer la logique coopérative. Qu'est-ce que nous essayons de faire par là? Nous voulons mettre de plus en plus dans dans le secteur agricole congolais l'idée de coopérative. C'est réunir les agriculteurs au fief ou au sein de leur territoire pour une production plus efficace. Donc, après cette logique, bon, la question est logique, comment vous allez faire pour arriver là? Donc, c'est ce projet qui s'en occupe. Premièrement, nous avons déjà fait un diagnostic, un état de lieu de coopératives existantes. Donc, c'est vraiment, nous allons commencer par euh, faire une collecte des coopératives déjà ayant un impact dans leur société, quels sont les moyens qu'ils utilisent, les ressources qu'ils utilisent. Donc voilà, faire vraiment un état des lieux. Et deuxièmement, analyser les méthodes de fonctionnement. Parce que beaucoup de coopératives, nous avons pu le comprendre,
Bon, il y a certaines sociétés, certains groupements d'agriculteurs qui je ne vais pas dire ne méritaient pas, mais qui ne devraient pas s'appeler coopérative suite au modèle de fonctionnement qui a été choisi et qui leur est propre. Personnellement, nous n'avons rien à, à décliner cela. C'est le modèle de gestion que ces euh, entreprises ou ces personnes ont choisi de faire. Donc voilà, c'est vraiment d'analyser derrière, de comprendre si la logique coopérative est très bien assise et si pas, comment au niveau de la chambre, on peut aider ces, ces intervenants ou ces acteurs à bien appliquer et ainsi à bien profiter de cette idée de logique coopérative. Deuxièmement, stratégie et structure de coopérative agro-commerciale et proposition des services de fonctionnement. Donc, après avoir fait les analyses des méthodes, nous visons maintenant, au niveau de la Chambre, de proposer des services de fonctionnement pouvant permettre aux entreprises, vraiment, aux entreprises agricoles de bien tenir leur mini-société. Donc, l'objectif est là de faciliter aux agriculteurs qui doivent s'occuper de planter, de labourer les champs. Et si on doit les ajouter encore le fardeau de tourner une société, parce qu'une coopérative agricole elle est vraiment une coopérative agricole moderne, elle est vraiment une société comme toutes les autres. Donc, elle demande beaucoup de ressources humaines pour la gestion. Donc, au niveau de la Chambre, nous avons vraiment proposé ces services-là, des services de fonctionnement et d'appui à ces sociétés. Deuxièmement, nous visons à faire des échanges commerciaux via la plateforme FinTech, Finance Technology, que la Chambre met sur pied, qui vous sera montrée dans les moments convenus. Elle consiste à quoi? C'est un système de transfert d'argent. Donc, un peu comme Western Union, RIA et toutes ces sociétés où on utilise pour faire les envois de fonds entre Afrique et Europe. Donc, elle vise à avoir une plateforme FinTech interne pour la Chambre pour permettre aux membres, aux coopérants, aux sympathisants de bien faire la transaction dans, dans toute je peux dire, dans toute la logique possible et sous couvert et dans une efficacité très bonne. Voilà un peu ce que nous visons dans cet échange commercial. Troisièmement, l'exportation internationale des produits exotiques. Comme nous l'avons bien dit au début, la Chambre vise à rendre efficientes nos exportations à l'international. Nous voyons principalement nos produits vivriers, nos produits de consommation qui trouvent très grands consommateurs en Europe aussi, par la population congolaise et aussi la population internationale. Comment nous pouvons, voilà, rendre efficaces nos produits alimentaires et exotiques. Et pour ce, nous avons sélectionné de trois produits que la Chambre vise à travailler sur pour rendre l'exploitation efficiente. C'est le Pondo, le Kwanga qui est, est une image, je peux dire, une égérie nationale que nous sommes donnés, un produit authentique et congolais que la Chambre vise à faire une labellisation. Pour ceux qui se demandent, une labellisation, c'est quoi? Une labellisation, c'est un thème qu'on donne à notre produit pour lui permettre, premièrement, de se différencier des autres et d'attester, si je peux dire, son authenticité ou ses qualités nutritives. Donc, on vise par là à avoir qu'une seule marque de produit, par exemple, pour les marchés des châteaux rouges bien labellisés avec des firmes ou des sociétés agricoles qui sont retraçables au Congo avec des grammages corrects, un approvisionnement correct. Donc, c'est un grand travail que la Chambre se lance là. Et deuxièmement, nous visons à faire un plaidoyer pour une baisse des tarifs douaniers. Donc, nous avons remarqué que l'une des difficultés qui mettent à mal l'exportation vivrière congolaise, c'est une forte euh,
concentration des tarifs douaniers qui ne permettent pas en soi de rendre nos commerçants efficaces. Et nous allons passer au point suivant.